Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous êtes branchés sur l'Osanganya TV. Bienvenue dans votre magazine d'actualité Kinshasa s'exprime. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur ces plateaux. Nous sommes dans la capitale de la République démocratique du Congo, tout précisément dans la ville-province de Kinshasa. Le débat du jour apportera sur la crise sanitaire socio-économique en Afrique. On traverse une époque pour laquelle de nombreux Africains risquent d'être à une situation d'insécurité alimentaire du fait que le gouvernement africain a privilégié l'option de confiner leur pays. La vérité est que pourquoi l'OMS met souvent en doute l'expertise africaine? Est-ce qu'il est temps pour que l'Afrique puisse réfléchir après Covid-19 sur le plan socio-économique et sanitaire? On va tenter de répondre à ces questions angoissantes avec notre invité sur ces plateaux. Bonjour, Monsieur Pierrot Omayeke. Bonjour. Monsieur Pierrot, vous pouvez nous dire pourquoi l'OMS met souvent en doute l'expertise africaine? Je peux donner un exemple pour illustrer ma question. Covid organique, produit malgache contre coronavirus. Madame, ce n'est pas que l'OMS se mette en doute. C'est que nous pouvons comprendre ou savoir que c'est la science. C'est-à-dire qu'on parle de la science, c'est une science humaine. Ce n'est pas que le produit que les Africains peuvent proposer, on va donner ça aux animaux. Le produit en question, on va donner ça aux humains. C'est-à-dire, l'OMS aujourd'hui, je ne suis pas l'avocat de l'OMS, mais je fais seulement appel où je veux vous faire comprendre la situation en question. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'OMS veut comprendre? L'OMS veut qu'aujourd'hui, il puisse avoir l'idée sur le produit en question. C'est-à-dire, est-ce que le produit en question, ça a répondu aux normes? Oui ou non? À un certain niveau, quand l'OMS va se rendre compte que le produit en question, ça a répondu aux normes, on va illustrer ou on va admettre, on va donner ça, on va faire passer ça au traitement de la Covid, madame. Merci, Monsieur Pierrot. Quelle sera la percussion économique durant cette période? La percussion économique, madame la journaliste, tous nous connaissons que c'est vraiment un fléau. Quand nous parlons d'un fléau, c'est-à-dire ça a paralysé l'Afrique. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays au monde, même en Afrique, qui peut dire que leur économie est stable. Vu la pandémie, c'est-à-dire leur économie, elle est un peu bouleversée avec la pandémie ici. C'est-à-dire aujourd'hui, tous nous sommes conscients que l'économie n'est pas stable. Quelle est la situation d'aujourd'hui par rapport à ce virus, vu que les Occidentaux disaient qu'une fois que le virus sera en Afrique, il y aura beaucoup de pleurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cette situation en Afrique, monsieur? Je ne peux pas dire que vous avez mal posé votre question, sauf que je veux dire seulement que la question a été un peu mal comprise. C'est-à-dire, les Européens, les Américains sont aussi frappés par cette fléau. Je vous illustre aujourd'hui dans le cas de l'Italie. L'Italie est frappée, ils sont arrivés aussi même à pleurer. Mais aujourd'hui, ils sont arrivés à stabiliser un peu cette fléau ou cette pandémie. C'est la même chose avec nous aussi. Ils ne peuvent pas nous dire que nous allons pleurer. Nous allons pleurer sur base de quoi? Et aussi, ils ont pleuré. C'est la pandémie, elle est arrivée, on doit seulement se soumettre à ça. Se soumettre, c'est-à-dire on doit prendre des précautions ou on doit prendre des mesures sanitaires appropriées à ça, madame la journaliste. Inversement, beaucoup de thèses et fake news qui circulent dans ce moment, qui tentent à minimiser le risque, n'est-ce pas plus dangereux, monsieur? Le risque, on ne peut pas minimiser ces risques-là, madame. Je vous donne le cas. Cette pandémie, moi je suis arrivé deux jours à Kinshasa avant la fermeture de frontières. J'étais en Chine, madame. Je voulais juste vous dire quoi? Je vis comment les Chinois ils ont pleuré avec ça. Alors pourquoi on peut jouer ou on peut blaguer avec ça? C'est un fléau qui est vrai, madame la journaliste. Pour chuter, monsieur Pierrot, j'ai une toute petite question à vous poser. Monsieur Pierrot, vous pensez qu'il est déjà temps pour que l'Afrique puisse réfléchir après Covid-19 sur le plan socio-économique et sanitaire?
Vraiment, vraiment, l'Afrique, ce n'est pas seulement l'Afrique. Je m'attelle beaucoup à ça. Pourquoi? Parce que c'est un fléau qui n'a pas frappé seulement l'Afrique. On doit se comprendre là. C'est un fléau qui a frappé le monde entier. Mais nous, en tant que les Africains, nous réfléchissons entre nous, les Africains, de voir maintenant le sort de l'Afrique, ça sera comment. Maintenant, moi, je peux dire clairement sur ça. Qu'est-ce que je peux dire? On peut toutefois prendre de précautions. C'est-à-dire les autorités de la République ou les autorités africaines, ils ne peuvent pas croiser le bras en disant qu'on a été frappé par la pandémie, on a été peut-être frappé par ça. On ne peut pas croiser le bras. On peut toutefois prendre courage de continuer à réfléchir. La même chose que moi aussi, je peux les aider. Je peux les aider dans quel sens? Je peux dire que nous, les Africains, aujourd'hui, on a été frappés par la pandémie. Quels remèdes aujourd'hui qui peuvent nous servir pour se réveiller si vite, pour couvrir cette tâche? Je peux vous aider, ou je peux vous illustrer par exemple. On peut prendre même l'agriculture. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut prendre notre temps de réfléchir sur l'agriculture. Maître Pierrot, quel est votre dernier mot aux gens qui vous suivent en ces moments? Si pour chuter, nous allons tout simplement donner conseil aux gens. C'est quoi notre rapport? Notre rapport est le que nous connaissons tous que la maladie est le bel et bien là, mais on doit prendre toujours de précautions. On doit prendre toujours de mesures. Aujourd'hui, on peut pas, ou aujourd'hui, il n'y a pas la remède fixe qu'on peut dire aux gens, vous prenez Kinini pour la malaria, vous prenez ça pour ça, non. La meilleure des remèdes maintenant qu'on peut dire aux gens, seulement c'est protéger et bien respecter les mesures sanitaires qui sont érigées ou données par les autorités de la place. Merci, on est un peu pris par les temps. Merci, Monsieur Pierrot, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à nous de vous remercier, Madame la journaliste. Merci. Je rappelle que le maître avocat, c'est par ici que Kinshasa s'exprime touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Lusanganya TV.